On accueille en studio Amélia Lopez, agente de développement et de mobilisation dans le volet d'immigration à intégration compétences. Et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'un bel événement qui va avoir lieu le 5 mai prochain, donc un colloque. Yes. Et qu'est-ce que ça va avoir, ce colloque-là? Là, il est sur quoi exactement et c'est quoi l'objectif de ce colloque? C'est le premier colloque, merci, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est le premier colloque en immigration qu'on fait dans la MRC de la vallée de Richelieu. Oui. Ça va se faire à Belleuil. Et l'objectif de cette colloque, c'est en réalité mobiliser, examiner l'impact de l'immigration, les défis, les expériences vécues et les potentiels que l'immigration puisse apporter à les villes et aux entreprises, évidemment à toute la communauté. Donc, ça s'adresse spécifiquement aux entreprises. Il s'adresse aux entreprises parce qu'ils sont évidemment les plus touchés, étant donné que la main-d'œuvre immigrante est en train de donner une main forte à plusieurs entreprises. Il s'adresse aux élus, évidemment, parce qu'il faut qu'ils préparent les villes pour pouvoir accueillir toutes ces personnes-là qui viennent. Il s'adresse aux citoyens. Il s'adresse évidemment à tous les organismes communautaires aussi qui œuvrent pour donner des services aux citoyens. Bien oui, absolument. Et là, c'est une grosse journée qui va être assez chargée. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du déroulement de la journée? Absolument. On commence avec une conférence d'introduction. C'est M. Hubert Makwenda qui va nous parler sur la migration durable. OK. C'est très intéressant parce qu'on est rendu là. Oui. Dans la globalité, on parle de plus en plus d'immigration et dans différents aspects. Mais ce qu'il faut retenir, évidemment, qu'on n'aurait pu jamais penser, nous, que depuis l'année passée, on est en train de devenir une société d'accueil pour la situation qu'on est en train de vivre, des guerres, etc., à différents endroits de la planète. Absolument. Et même les réchauffements climatiques, il faut dire, il y a des îles qui vont disparaître, donc ces gens-là vont devoir... Voilà, Émilie. Donc, la mobilité humaine, c'est quelque chose qui fait partie de notre équilibre de vie. Donc, quand on parle d'immigration, mobilité humaine, on parle aussi de protéger l'environnement pour que ça puisse devenir une durabilité en harmonie avec tous les éléments qui sont concernés pour ce développement, cette mobilité. Donc, alors, par la suite, pour la journée, c'est une journée au complet, on commence à 8h30, il va y avoir un panel dans lequel on va compter avec des spécialistes, mais aussi avec des expériences vécues, des réussites avec ce processus d'accueil en tant que communauté d'accueil. Il y a des autres régions qui ont vécu cet accueil des immigrants beaucoup plus tôt que nous. Donc, nous, on est en train un petit peu de nous apprivoiser à ce processus-là. Donc, on va pouvoir parler de la MRC de Mascoutin. Okay. La ex-préfète va venir nous parler de tout le processus qui a vécu pendant à peu près plus de 20 ans. Et il va être Madame Ana-Luisa Iturraga, qui est responsable de l'organisme communautaire, qui avait fait tout le processus d'installation, accueil des immigrants et accompagnement aux entreprises. Il va y avoir aussi une personne issue de l'immigration qui travaille aujourd'hui dans une entreprise, dans les ressources humaines, pour accompagner évidemment l'entreprise. Donc, c'est un panel qui va être assez riche. Il y a aussi M. Enzo Bisignano qui va nous parler aussi des processus d'immigration qui, on dit, c'est complexe, c'est difficile, par où commencer. Donc, on va démythifier aussi ces côtés-là. Et au final, c'est ça, c'est de démystifier tout ça parce qu'au final, c'est pas si compliqué que ça pour un entrepreneur, en fait, quelqu'un qui veut, un employeur qui veut employer une personne immigrante. C'est pas si complexe que ça au final. On pense que ce l'est, mais ça se fait assez relativement bien là, si on a les ressources pour. Exactement, voilà. Il faut se faire accompagner. Je pense qu'il y a une phase de sensibilisation dans laquelle on est tous déjà sensibilisés. Il y a une partie qui est l'information. Et on a partout de bonnes informations. Le ministère de l'Immigration, qui est en fait l'organisme, les bailleurs de fonds, qui est en train de financer toute cette activité-là. Et il est très clair avec toutes les informations d'accessibilité pour toutes les personnes qui veulent vivre ce processus-là. Par contre, il y a un volet d'éducation, c'est-à-dire de bien comprendre comment le processus, avec qui aller prendre les ressources pour pouvoir bien vivre selon l'objectif que nous avons en tant que travailleurs étrangers, résidents permanents. C'est plutôt démythifier tous ces langages que des fois, il faut s'éduquer pour pouvoir avoir plus de clarté au moment d'affronter un processus comme ça.
Eh bien, ça va être un super de beau colloque et d'ailleurs, il va y avoir la présence de M. Roberge, le ministre. Exactement, Monsieur Roberge, Jean-François Roberge est notre président d'honneur. Il nous a épaulés, il s'est vraiment mis de l'avant et en tant que ministre de la langue française maintenant. Et on sait qu'un des plus grands défis que nous avons, les immigrants, c'est intégrer la langue française quand on arrive. Et des fois, mis à part les chocs culturels qu'on puisse avoir, c'est aussi des fois la barrière de la langue. Oui. Donc, à quel point c'est important aussi accueillir cet angle-là. Donc, et pour finaliser un petit peu, lui, il va être présent avec nous. Et la journée, il va continuer avec des conférences, Madame Julie Dupuis aussi, qui va donner l'angle d'accompagnement pour les entreprises, quels sont les défis quand on a des personnes immigrantes. Ouais. Il va y avoir aussi Monsieur Jorge Frozzini de l'Université du Québec qui nous va parler aussi de ses côtés des processus de ville. Et par la suite, c'est Madame Brigitte Lavallée de Aventuranza qui va nous parler, il va clôturer l'événement avec une belle conférence qui va nous donner les acteurs, quelle est la place de chaque acteur dans cet écosystème. Ouais. Ah, super! Alors, juste pour savoir, petite dernière information, comment on fait pour s'inscrire? Vous en êtes où au niveau des inscriptions? Sur notre site Internet, il y a un lien qui donne directement à notre fiche d'inscription. C'est assez facile. 3 minutes et le jeu est trouvé. Comment dire? Le jeu est joué. Est joué. Exactement, le jeu est joué. C'est assez simple. Et vous pouvez nous appeler à nos téléphones aussi qui vont, j'imagine, apparaître sur l'écran. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un maximum de 150 personnes qu'on espère accueillir. On est déjà au 79% des inscriptions. Quand même. Donc, première arrivée, première servie. Mais c'est important surtout faire appel aux élus et aux entreprises, aux entrepreneurs qui puissent être présents dans cet événement-là. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Madame Lopez. C'est toujours un plaisir et je vous souhaite un bon colloque. D'ailleurs, TVR9 va être sur place pour justement rapporter le tout. Alors, on souhaite un super de beau colloque et ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle.